Bonjour Christophe. Bonjour Hélène. Bienvenue sur Noé Noël le Média, accompagné de Madame. Oui. Bon, on vous présente plus tous les deux, Christophe Beaugrand et Madame. C'est vrai qu'elle est souvent présente sur mes réseaux sociaux et elle est même venue dans Bonjour, l'émission sur TF1, sur les plateaux, sur le plateau de Secret Story, elle est venue aussi. Donc, Elle t'accompagne pas mal. C'est une star. Hein. C'est une star, évidemment. Comme toi Christophe. Hein. Toi, Oui, moins. Oh, aussi, Je suis un peu moins poilu. Alors on te retrouve Christophe sur RTL, dans Les Grosses Têtes. Ouais. Également sur M Radio. Sur laquelle tu animes une nouvelle émission qui s'appelle Bienvenue chez Beaugrand, d'interviews de chanteurs et de chanteuses tous les samedis matins. Ouais, c'est une nouveauté de cette saison. On te connaît, on ne te présente plus, on ne présente plus non plus Madame, donc qu'on connaît bien. Madame est un berger australien. Ouais. Tu te souviens d'ailleurs du moment où elle est arrivée chez toi? Alors je me souviens très bien du moment où elle est arrivée à la maison parce qu'en fait c'est lié au décès de la chienne qu'on avait avant qui s'appelait Colby, qui était un labrador chocolat qui avait 15 ans, donc c'était le moment de partir. Et ça a été évidemment déchirant. On était en vacances et on venait de se marier avec mon mari Ghislain et puis bon voilà, c'était la fin. Donc on est rentré plus tôt que prévu. On a pris rendez-vous avec le vétérinaire parce que chez des amis dans un jardin, elle se planquait dans la haie. Voilà, on voyait bien que elle voulait plus manger. Enfin, elle était au bout. Voilà, elle était au bout et tu sentais qu'elle avait. J'ai l'impression, c'est marrant, j'ai projeté des choses, mais qu'elle a fait l'effort de rester avec nous jusqu'au moment du mariage et puis elle est partie une dizaine de jours après. Je le perçois comme ça maintenant. Alors attends, comme tu es en train de nous parler de Colby. Ouais, t'as des photos de Colby? Oui, j'ai des petites photos de Colby que je voulais te montrer tout de même si évidemment tu la connais, ta chienne. Oh oui, mon chien d'amour. Elle est tellement jolie. Oh là là, oui, bah oui. Colby. Elle était trop mignonne. Un peu plus vieille, elle avait une petite barbe blanche comme ça. Ouais. Elle aussi, elle t'accompagnait beaucoup? Ouais, elle m'accompagnait beaucoup. C'était un chien génial. Ouais, j'étais jeune, elle aussi. Elle était tellement mignonne. Donc oui, c'est des souvenirs extraordinaires avec la perruque, elle est géniale. Oh là oui, ça c'était. Là, elle n'arrivait plus trop à marcher, la pauvre puce. Elle avait des problèmes d'arrière-train, comme souvent les labradors âgés. Elle avait des problèmes de proprioception, donc elle avait du mal à marcher, elle ne sentait plus vraiment le sol. Bon voilà. Et ça a été un crève-cœur évidemment de lui dire au revoir. On a pleuré comme tous les gens qui ont des chiens savent ce que c'est. Je sais que ici vous savez de quoi on parle évidemment, et que c'est vraiment des moments très difficiles. Et la maison nous a semblé tellement vide. Du jour au lendemain, il y a des gens qui ont besoin d'un temps de réadaptation. D'un temps de deuil ou qui même disent je n'en veux plus. Et nous, j'ai cherché tout de suite et en fait, elle est morte un mercredi. Ouais. On est allé dans un élevage, je pense, le vendredi et le samedi, Madame arrivait à la maison. C'est vrai? Un bébé chien, 3 mois et demi. Ouais. Alors et ça nous a fait un bien fou. Je connais effectivement des adoptions qui sont rapides après la mort d'un animal, mais je crois que je l'avais jamais vu en 3 jours. Ouais, ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. Ouais. C'est comme ça que vous aviez voulu vivre votre deuil. Ouais, exactement. Le départ de Colby. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens j'avais publié une petite photo sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont été choqués, qui m'ont envoyé des messages agressifs même, en me disant vous aimiez pas tant que ça votre chien, etc. Et non, pas du tout, en fait, ça n'a rien à voir. Mais encore une fois, le deuil, c'est quelque chose de tellement personnel. Juger le deuil de quelqu'un, moi je trouve ça inadmissible et un peu vulgaire même. En fait, je pense que si jamais on n'avait pas repris un chien vite, je pense qu'on n'en aurait jamais repris. Je pense que la peine se serait trop installée. Ouais. La peine, elle est toujours là, mais voilà, après, tu as la vie qui continue, la vie qui arrive, et cette petite chienne qui était trop mignonne, complètement, elle faisait que des bêtises. Tu t'es fait aider pour l'éducation de Madame? Non, on a fait, d'ailleurs ça se voit. Non, ça va, elle est sympa. Non, elle est hyper mignonne, mais non, elle est pas trop dominante, donc elle est pas trop difficile. Mais non, j'ai pas eu de soucis, elle est plutôt obéissante. Et puis c'est vrai que j'avais un labrador avant qui est un peu plus fuyard quand même, et un berger australien. Je me suis rendu compte à quel point, alors peut-être pas tous, mais en tout cas elle, à quel point cette race-là, ils sont attachés à leur maître. Et quand on fait une balade, même sans laisse, elle passe son temps à surveiller, à vérifier qu'on est derrière, elle tourne la tête. Le bon berger. Ben voilà, c'est des bergers. Exactement. Ouais. Ça, on sent vraiment ce côté-là. Et puis du coup, on est devenu papa l'année d'après. Et elle c'était en mode gardienne, vraiment. C'était trop drôle de voir la réaction qu'elle avait. Elle était toute jeune, elle avait 1 an, enfin 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et dès qu'il était couché, elle se mettait au pied ou du berceau ou
du petit cosy qu'on mettait Donc là, on parle de sur Valentin, le canapé. hein. Voilà, Ouais. on parle de Valentin, notre petit garçon. Petit garçon. Et elle se mettait toujours au pied comme ça et surveillait. Mhm. Alors, Alors pourquoi un berger australien, Christophe? eh bien, écoute, parce que je trouve ça beau, Ouais. déjà. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui très à la mode, on en voit beaucoup. On commençait à en voir quand je me suis intéressé. En tout cas, ce qui est sûr, je voulais pas reprendre un labrador parce qu'elle aurait trop ressemblé à Colby. Ça aurait été. Je dis elle parce que je cherchais plutôt une chienne. Pourquoi? Alors, on m'a toujours dit, ça j'en sais rien, que c'est un peu plus facile en éducation, qu'elles sont un peu moins dominantes que les mâles. Je sais pas si Oui, c'est c'est des si- idées reçues parce si qu'en c'est fait, ce qu'on dit finalement, ou on se pas. rend compte qu'il n'y a pas tant de caractéristiques qui sont propres aux femelles versus propres aux mâles. Donc, Bah alors, c'est peut-être juste une habitude, mais voilà, en tout cas. En plus, une femelle jusqu'au bout, puisque tu l'as appelée Madame. Exactement. Et ben en fait c'est tout bête sur le nom Madame. On savait pas comment l'appeler. C'était l'année des U, donc on n'avait pas trouvé de nom en U. Elle s'appelait Ula, mais je trouvais que ça faisait un peu 36-15. 36-15. Donc on l'a pas gardé parce que sur les pédigrés ils mettent les noms quand il y a des animaux comme ça de race évidemment. Et donc on a entendu Madonna à la radio. Ouais. On était en bagnole en train de ramener Madame donc. Et je dis Madonna, ça fait un peu pétasse quand même. Ça fait un peu, bon, on va pas faire Madonna. Et là, j'ai dit, et Madame, c'est rigolo. Et là, on s'est mis à l'appeler Madame, c'est venu comme ça en fait. Voilà, on n'aurait pas entendu Madonna à la radio, je ne sais pas comment elle se serait appelée. Moi, je trouve que pour un couple de garçons, avoir une chaîne qui s'appelle Madame, C'est je pas trouve mal. que c'est pas mal. Faut bien qu'il y ait une femme à la maison quand même. Exactement. J'aime bien l'idée en tout cas. Il y a Madame et il y a Smokey. Exactement. Mais quand elle est arrivée à la maison, il y avait un autre chat qui s'appelait Balzac, Ouais. qui lui a fini par mourir de sa belle mort. Il avait 18 ans. Et on a repris un bébé chat. Donc elle a connu un vieux chat, puis un bébé chat. Et elle a toujours été très... C'est marrant, tu as l'impression vraiment, mais ça je pense que c'est lié au berger sans doute, qu'elle comprend vite qui fait partie de sa meute et de sa famille. Donc on va dire qu'elle s'adapte à son environnement. Et donc quand aussi il y a un chat, et puis voilà, il n'y a pas de souci. Et alors Smokey, c'est un chat que tu as eu chaton aussi. Ouais, Mais là, dans une asso. Dans hein. une asso, ouais. Ouais. Voilà, je parlais avec des potes, un caméraman du loto qui me dit « Ah, mais j'ai ma femme qui est famille d'accueil pour une petite association dans le 91. Ils viennent de recueillir des chats. Est-ce que ça t'intéresse ?» Je dis « Mais carrément !» Du coup, c'est des petits chats qui avaient été abandonnés dans un carton sur le bord d'une voie ferrée dans le 91. Un peu classique, voilà. porté dont on se débarrasse. Exactement. Il est gris, hein, c'est Ouais, ça, il Smokey. est gris et il a un peu l'âge. Je pense que, à mon avis, j'ai vu la mère. La mère, c'est une chatte de gouttière noire avec un peu feu sur le, mais vraiment pas, comment dire, pas avec un charme fou mais là, lui, je pense que c'était, à mon avis, il y avait comment ça s'appelle les gros là. Merde. Un Maine Coon, Ouais, peut-être. je pense que le papa devait être un Maine Ouais, Coon. parce qu'il a des poils, Ouais, il a des poils un peu à la Madame. Oui, je exactement. Il y a des trouve. poils assez longs, des grands sourcils. Je pense que c'est le papa qui était peut-être un coureur de jupons, un voisin était un Maine Coon à mon avis. Mais Le beau gosse du quartier. c'était un peu ça. Et du coup, il y avait 4 petits noirs Ok. et 2 gris. Et donc, on a pris un des 2 gris. Mais ils avaient tous, petits en tout cas, le poil très touffu à la Maine Coon que n'avait pas la maman. La maman ressemblait à une chatte beaucoup plus classique, quoi. Alors, Mais les gens pensent que c'est un chat de race. Quand je l'ai mis en photo, les gens disent « Ah, mais c'est un chat de race que vous avez ?» Je dis « Bah non, c'est un petit chat d'une asso. » Carapate, hein, l'association. Ouais, dans le 91. exactement. C'est une asso qui est du côté de Draveil dans le 91 et c'est génial ce qu'ils font. C'est bien. Parce que j'avais jamais fait via comme ça une association. Donc tu dois donner un peu d'argent pour les frais vétérinaires, une centaine d'euros, et tu dois déposer un chèque en échange de la stérilisation. Et si jamais tu n'envoies pas la preuve de la stérilisation, ils te prennent ton chèque. Sinon, ils le déchirent si tu envoies que tu as fait la stérilisation pour pousser les gens à avoir un comportement vertueux. Oui, puis il y a quand même une responsabilisation Ouais. des propriétaires d'avoir un minimum, Bien sûr. un geste financier pour... Il y a le geste financier, il y a l'engagement à le faire stériliser Ouais. pour être sûr évidemment de ne pas avoir des chats partout parce qu'on sait que ça peut aller très vite, c'est exponentiel quand il y a des chats voilà, qui se font des petits câlins, ça va très très vite. Et puis ensuite, ouais, le côté, on continue de transmettre aussi, de faire partie de la boucle en donnant, en l'occurrence, j'avais pris un gros sac de croquettes et des pâtés pour chatons. Voilà, ça permet aussi de donner un coup de main pour les autres. Parce qu'être famille d'accueil, c'est pas évident.
nous, à la maison, avec un chat, un enfant de 6 ans Et un chien, c'est compliqué d'être je pense qu'on ne serait pas la meilleure des familles d'accueil, mais bon, j'essaye quand même de participer à ma manière. Pour Et les puis gens. j'ai un respect infini pour toutes ces familles d'accueil, Ouais. parce que ça, c'est vraiment un truc, c'est assez ingrat finalement, parce que tu gardes pendant des semaines des animaux qui ont été abandonnés, qui sont parfois un peu traumatisés, donc c'est difficile. Et puis après, ils sont adoptés par d'autres familles qui vont s'en occuper, qui vont certainement leur donner une belle vie, mais c'est très courageux d'être famille d'accueil. Moi, je C'est bien. m'attacherais trop. Hein. C'est bien ce que tu dis de mettre un petit coup de projecteur sur ces familles d'accueil qui sont bénévoles, qui donnent de leur temps, qui, comme tu dis, elles ont les mauvais côtés et puis pas forcément la reconnaissance, la gratification derrière. Moi, j'en parlais avec la famille d'accueil chez qui on a récupéré Smokey, et c'est difficile pour eux parce qu'ils voient des petits chatons, puis ils sont adorables, ils ont des enfants, mais bon, les chatons, ils ne peuvent pas rester éternellement, c'est normal. Et puis, elle ne peut pas garder tous les chats. Elle a beaucoup de chats en famille d'accueil. Elle avait une pièce entière, une chambre où elle mettait Donc, elle avait une grande maison, cette dame, mais c'est courageux, moi, je trouve ça. Et c'est bien, heureusement qu'il y a des gens comme ça. Tiens, en parlant de Smokey, celui qui l'a précédé. C'est Balzac, mon poulet. Balzac. Il était surnommé Hitler par les voisins. Parce qu'il a une petite moustache. Oh oui, mon amour. Trop mignon. C'est vrai qu'il a une sacrée moustache quand même. Hein. Alors, c'est un sauvage, lui. Il n'y a que moi qui pouvais le. Ah oui, il était plus sauvage que Smokey. Ah oui, beaucoup plus. Oui, il s'entendait bien avec madame. Avec madame, apparemment. Oui. Oui, et Valentin l'a connu aussi. Mais du coup, Ah oui, elle était bébé, madame. Là. Il est enterré dans le jardin, à la maison. Et. Il se laissait bien oh là là, oui, il se laissait quand même bien faire par madame. Hein. Oui, ah non, mais il a les oreilles en arrière. Hein. Lui, quand il était bébé, il est arrivé, il y avait notre labrador. Il a eu l'habitude des chiens depuis tout petit, en fait. Mais oui, non, j'adore ce chat, il était super. Il était trop mignon. Et il n'est pas dans une machine à laver, là, c'est dans... On dirait, là. En fait, c'est dans une boîte de transport. Il y a un petit couvercle, j'ai l'impression qu'on l'a foutu dans une machine à laver. Il est en position essorage, le pauvre. Je déconseille de mettre un chat dans une machine à laver, c'est pas bien du tout. J'ai regardé des photos de Smokey sur ton Instagram. Ouais. Il n'aurait pas un petit charme à l'œil? Si, il est un peu, il est un tout petit, oui, son côté Dalida. Il est un tout petit peu bigleux. Mais c'est charmant. Mais c'est charmant, je dis charme à l'œil. Exact, tu as bien fait de dire ça. Je trouve ça très mignon. Mais oui, Christophe Lambert en a fait une carrière. Il vois, avait cette petite coquetterie dans l'œil, exactement. Christophe, on en parle? Oh oui, j'ai eu un furet. Il s'appelait Barney. Tellement mignon. Un furet? Ouais. C'est étonnant quand même. Oui, alors ça n'était pas de mon fait. C'est mon fiancé de l'époque qui m'a offert un furet. Je n'avais jamais demandé de furet. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai adoré cet animal. C'était génial. C'était intéressant comme relation que tu as pu avoir avec lui. J'ai été très surpris Oui, parce que il adorait les câlins. Tu t'arrives à sociabiliser quand même. C'est un comportement assez proche de celui du chat. Ouais. Donc tu arrives quand même à créer une relation. Quand tu l'appelles, il vient. Mais après, c'est un animal particulier parce que. Et puis il faut s'y connaître aussi, d'un point de vue santé aussi, c'est intéressant de s'y connaître. Il faut les stériliser. Il était stérilisé quand on l'a eu, mais après c'est vrai qu'il y a une particularité, c'est qu'il ne fait caca que dans les coins. Donc il a une litière en angle. C'est des litières en angle parce qu'il met ses deux pattes de chaque côté du mur. Nous à la maison, si jamais et il faut que la litière soit impeccable, mais ça chie 4 fois par jour. Donc c'est un petit peu, honnêtement. Un peu contraignant. Il y a l'odeur du furet quand même. C'est un peu contraignant. Il y a l'odeur du furet qui est particulière. Alors il lui retire les glandes. Mais même si tu enlèves les glandes, il y a quand même une odeur. Il y a ce muscle. Exactement, il y a quand même une odeur particulière. Mais si jamais tu ne réussissais pas, si tu ne nettoyais pas suffisamment la litière, il y avait des petites crottes dans les angles, puisqu'il ne chiait que dans les angles. Voilà, ça c'est. Et on m'a dit c'est normal. Et puis il avait une passion. Alors on m'a dit que les furets c'était souvent ça pour les éponges. Il nous piquait des éponges et il adorait les éponges. Donc il faisait quoi avec? Il les planquait. Et en fait il arrivait parce que ces animaux ils ont des petites cachettes et il avait. On avait un canapé à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, donc on avait un canapé un peu pourri, tu sais, les canapés en mousse un peu. Il avait creusé un tunnel à l'intérieur. Et un jour, quand on a ouvert le canapé, parce que c'était un truc qui faisait canapé-lit, on a vu un truc creusé, il y avait 4 éponges, et il y avait un petit, des petites, je sais plus, il y avait une espèce de petite peluche grande comme ça, il piquait des trucs. Et après, il voulait les garder. Il était très. Un peu possessif. Un peu hargneux. Quand on voulait lui piquer un truc, elle n'était pas contente du tout. Et là, il faisait des bruits bizarres. Oula, désolé. Là, c'est la petite Charlie. J'ai fait réagir Charlie. Voilà. Mais bon, voilà, il est mort un peu jeune. Donc, je n'ai pas pu l'avoir plus longtemps. C'est Colby qui l'a tué.
quand elle était bébé. Colby, quand elle venait d'arriver. En jouant ou prédation? En jouant, ouais. En jouant. Visiblement en jouant. Moi, j'étais pas là, mais genre le coup du lapin, quoi. Ah. Donc, du coup, j'ai dû enterrer mon petit Barney qui avait 3 ans. Ok. Donc, je sais pas, ça vit une dizaine d'années, je crois. Je sais Ouais, plus. un peu moins quand même. Ouais. Mais... Voilà, mais moi j'ai adoré cet animal, mais bon voilà, ça a été une histoire qui s'est mal terminée. J'en ai voulu au début à mon chien. Bon voilà, je sais bien que c'est pas de sa faute, mais j'en ai voulu quand même. Ouais, j'imagine. Ouais, c'était un peu bizarre. Bon, aujourd'hui, la famille, c'est Smokey le chat, Ouais, Madame la chienne, ouais. et donc Valentin. Et Valentin, qui n'est pas un animal. Donc, Qui n'est je sais que Non, mais toi tu confonds un petit peu. Parce que toi on était avec ton fils là. Pardon. Non, mais je rigole au contraire. Mais tu sais, Ce que je veux dire, c'est que c'est une grande famille. Mais tu as raison, mais pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'animaux qui ne comprennent pas ça. Pour nous, effectivement, là où tu as raison, c'est que les animaux, ça fait vraiment partie de la structure familiale. Oui. Alors évidemment, je ne compare pas les animaux aux êtres humains, mais dans notre famille, d'ailleurs Valentin il le dit, il dit on est 5 dans la famille. D'accord. Donc il cite Madame, Smokey le chien, voilà, sa famille c'est aussi ses animaux. Et tout le monde s'entend bien. Ouais. Donc il y a une bonne harmonie entre tout le monde. C'est génial d'avoir un animal quand tu élèves un enfant. Oui. Parce que tu éduques ton enfant à l'amour des animaux, au respect, à la responsabilisation. C'est lui généralement qui lui prépare sa gamelle le soir, Valentin. Donc c'est vrai que c'est hyper important. Il y a le respect. Parfois, qu'est-ce que... Oui, tu veux parler? On parlait de Valentin. Mais c'est vrai qu'elle est... voilà, elle est très attentive à lui. Lui, il est très. Au début, il jouait de manière un peu plus brusque parce que c'est un enfant. On lui a bien expliqué qu'il fallait faire attention. Donc maintenant, il est beaucoup plus protecteur. Et ils ont une relation. Ça lui apporte vraiment quelque chose Ah d'être ouais. entouré de. Ils ont une relation Valentin. géniale tous les deux. Oui. Avec le chat, c'est un peu différent parce que le chat, il se barre un peu. Mais avec Madame, ils jouent énormément tous les deux. Et c'est génial de les voir jouer. Moi, je pense que ça apporte énormément à un enfant. Et puis. Apprendre, inculquer à un enfant le respect des animaux, c'est indispensable. On apprend tout avec les animaux. Oui. Le respect de la différence. La patience. Exactement. Observer. La patience, l'observation, se mettre dans la peau de l'autre, même si c'est un chien. L'altérité, c'est ça. Exactement. Et puis, apprendre aussi à un peu moins penser à soi, Ouais, penser se au chien d'abord. décentrer. Exactement. Ouais. Ce qui est difficile pour un un petit enfant qui sont souvent un peu auto-centrés. Là, il pense à un autre être vivant. Christophe, est-ce qu'on peut revenir sur, si tu veux bien, sur la nuit du 4 au 5 juin 2025, Ouais. où vous avez été victime d'un homejacking Ouais. et où, au cours de laquelle, finalement, Madame a joué un rôle. Ah bah Madame nous a sauvés, clairement. S'il n'y avait pas eu Madame, c'était en pleine nuit, il était 4 h du matin. On n'avait pas pensé à brancher l'alarme, on la mettait quand on n'était pas là généralement, même pas quand on était à la maison, on avait ce réflexe-là. Maintenant on la met, il n'y a pas de problème. Du coup, c'est Madame qui nous a alertés parce qu'elle a entendu du bruit et qu'il y a eu un aboiement, mais un aboiement suffisamment fort pour que je me rende compte que c'était pas juste un petit bruit qu'elle avait entendu dans le jardin. D'accord. Il y avait vraiment, j'ai compris tout de suite. Alors après, c'était pas, je sais pas, on a des réflexes dans ces cas-là. Et j'ai C'était un gros aboiement. Ouais. Elle était à l'intérieur, elle était dans la Elle maison. était dans la chambre. Elle était dans la chambre. Elle était dans la chambre, on a la chambre qui est à l'étage et elle a entendu du bruit au niveau de la porte d'entrée, donc qui est au rez-de-chaussée. Et j'ai entendu un aboiement fort. Tu vois. Ok. Vraiment un... Ça t'a réveillé. Vraiment, oui, ça m'a réveillé direct. Et, pardon, j'ai réveillé les chiens aussi. Oui, c'était toi qui avais fait ce bruit-là, Madame. Non, mais oui, je me suis levé immédiatement, j'ai entendu du bruit en bas aussi, j'ai vu quelqu'un essayer d'entrer et là je suis monté tout de suite au 2e étage où dort notre fils et du coup oui, il n'y aurait pas eu Madame, on se serait peut-être retrouvé nez à nez avec malfaiteur, j'aurais pas pu protéger mon fils. Voilà, donc clairement elle a été l'alarme, elle a été à la place de l'alarme, mais en revanche c'est pas une... on va dire, elle était un peu craintive. Donc après, elle s'est planquée sous le lit. On la retrouvait pas au début, elle n'était pas dans le jardin, on la voyait pas. On avait peur que quand les mecs sont partis, qu'elle se soit échappée, je savais pas. Et en fait, non, elle était planquée sous notre lit. Mais heureusement, parce qu'ils auraient pu lui faire du mal. Oui, la blessée, ils ont tapé mon mari avec un club de golf. Si Madame s'était pris un coup de club de golf très fort, elle aurait pour être morte. Donc elle a bien fait de se planquer. Donc elle a fait son travail, elle nous a prévenus, et après elle s'est planquée, et c'est pas plus mal. Voilà. Mais oui, heureusement qu'on l'a eu ce soir-là, Ouais. clairement. Et Smokey, lui Smokey, il est rentré 2 jours après.
Ah, c'est ça, hein, vous l'avez cherché aussi. Ouais, Hein. je l'avais cherché, il est rentré 2 jours après. Il y a eu beaucoup de monde, il y avait des policiers qui faisaient des trucs d'empreintes, etc. Donc je pense qu'il y avait plein d'odeurs un peu étranges dans la maison. Et du coup, il a mis 2 jours à arriver. En fait, il est revenu, il pleuvait des cordes. Il est revenu, mais trempé, transi. Il avait les poils, il était dans un état. Je dis, mais t'es Théo, c'est pas possible. Ouais, non, c'est. Ouais, donc là, vous aviez pu compter sur madame. Ouais. Et la première nuit, Ghislain était hospitalisé, la première nuit après. Ouais. Donc moi, mon fils était chez ma mère, chez sa grand-mère. Et du coup, moi, j'ai dormi avec madame. Et j'étais content de la voir parce que j'avais un peu de mal. Parce que je voulais pas ne pas dormir à la maison le lendemain. Je me suis dit. Oui, parce que sinon, c'est le coup à ne jamais venir. Exactement. Hein. Et du coup, j'ai dormi à la maison, mais heureusement qu'il y avait madame. Tu fais la transition parfaite puisque, effectivement, toi, tu luttes contre la maltraitance des animaux. Exactement. Tu es super investi, Christophe, dans la cause animale. Oui, c'est marrant parce que je me rends compte qu'il y a. C'est ce que me disaient des associations, il y a plein de personnalités qui ne veulent pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, c'est marrant, hein, c'est ce qu'on me disait, qui pensent que quand on aime les animaux, ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas aux gens. Tu vois, il y a cette dichotomie. Cette dichotomie est complètement idiote. Tout à fait. Donc voilà, je milite pour plusieurs associations, pour les humains et aussi pour les animaux. Et je suis notamment depuis 5 ans maintenant un des ambassadeurs de la Journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Parce que, hélas, la France détient la médaille d'or en Europe. Hein. On aimerait bien ne pas l'avoir, celle-là, mais c'est vrai qu'en France, il y a plus d'animaux de compagnie qu'ailleurs. Oui. Mais il y a beaucoup plus d'animaux. Il y a beaucoup d'animaux il y a abandonnés. beaucoup d'animaux Malheureusement abandonnés. trop, en tout cas. Exactement. Et on essaye de faire passer ces messages que l'animal n'est pas un cadeau, ça n'est pas un jouet, même si les enfants adorent les animaux. Il faut être sûr quand on décide d'adopter un animal, que ce soit l'acheter dans un élevage ou mieux l'adopter dans une association comme j'ai pu le faire avec Smokey, notre petit chat. En tout cas, de bien réfléchir avant et d'être sûr qu'on va pouvoir s'en occuper correctement. Parce que se c'est la projeter moindre des sur choses. du long terme, en fait, quand Exactement. on prend un animal. Hein. Penser aux vacances, de se dire est-ce qu'on a le plan B pour les vacances, est-ce qu'on est prêt du coup à galérer un peu plus pour trouver un endroit de location de vacances parce qu'on a son chien. Mais moi, par exemple, c'est même pas, c'est une contrainte que j'ai complètement intégrée parce que moi, c'est un. Tu te poses même plus la question. C'est des moments importants, des moments de vacances. J'ai enfin un peu plus de temps. J'ai envie aussi que mon animal soit avec moi et que ma chienne fasse partie de nos vacances. C'est normal, elle fait partie de la famille. Donc le chat, non, parce que lui, il n'aimerait pas, parce qu'un chat n'aime pas être déraciné de son endroit, etc. Mais un chien, c'est un animal social, il est avec vous. Et pour moi, c'est indispensable, quand je pars en vacances, de partir en vacances avec madame aussi. Avec madame. Madame. Qu'elle puisse profiter aussi des vacances. Non, mais c'est normal. Et pour Valentin aussi, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je me pose toujours la question, je me dis, la plupart des gens qui ont des chiens et de ceux qui les abandonnent, je dis qu'est-ce qu'ils disent à leurs gosses? Parce que très souvent, ils ont des enfants. Qu'est-ce que tu dis à ton enfant qui te regarde et qui dit pourquoi il est plus là, le chien? Qu'est-ce que tu dis? S'ils disent la vérité, t'imagines ce que ça fait dans l'esprit de l'enfant? Non, mais c'est irresponsable. Donc oui, il faut être conscient que ça coûte de l'argent parce qu'il y a éventuellement des frais vétérinaires, il y a la bouffe, le fait de le faire garder si on doit le faire garder de temps en temps. Donc oui, c'est un investissement. Alors, c'est peut-être injuste, mais à un moment donné, si on n'est pas sûr de pouvoir être à même de mettre ce budget sur la table, il faut renoncer, il faut être raisonnable. Christophe, qu'est-ce que les animaux t'auront le plus appris sur toi, sur la vie? Alors, je dirais que c'est pas sur moi parce que ça nous permet de nous décentrer. Ils nous apprennent, je pense, les animaux, l'amour inconditionnel. Il y a quelque chose quand même de l'ordre de cette fidélité à toute épreuve et tu sais que ce sont des êtres qui ne te jugent pas et qui t'aiment de toute façon. Et puis ça t'apprend aussi à moins te regarder le nombril parce qu'il faut que tu t'occupes de tes animaux. Ça t'apporte la vie tout simplement. Moi je sais qu'une maison sans animaux, je trouve c'est tellement triste. Quand il y a des animaux, il y a un truc qui se passe, c'est la vie quoi. C'est la vie. Voilà, c'est la joie et la vie. C'est la vie, c'est la joie, c'est les poils à ramasser. Donc oui, alors ça c'est vrai. Les aspirateurs n'aiment pas. Voilà. Attends, laisse-moi. Oui, j'en ai plein. J'en ai plein, mais c'est pas grave. C'est génial. Madame, là, je vois, madame, viens voir. Regardez, elle drague les cadreurs. Non, madame, mais regardez. Viens, on va clôturer notre entretien avec ton papa. Oui, ma chienne. Oui, donne la patte, donne la patte. Madame, qu'est-ce que tu as pensé de cette interview? Hop, les deux, voilà. Hop. Oh là là. Superstar. Chien de cirque. Kangourou, pas trop. Hein. J'ai vu des vidéos, ils arrivent à faire des trucs incroyables avec les bergers australiens. Je me dis, elle est complètement abrutie. Parce que il arrive à les faire genre, pan. Elle s'en fout complètement. Genre, tu tournes et tout. J'ai vu des trucs sur TikTok. Hein. Elle ne sait pas faire. Christophe, elle est très colonel, il sait le faire. Oui, je sais, je l'avais essayé. Pan. Non, c'est qu'avec toi. Non, pas avec moi. Colonel, à bois. À bois.
À boire. Oh là. Voilà. Ok, n'aie pas peur, madame. C'était le clap de fin, cher Christophe. C'était le clap de fin. Merci beaucoup d'avoir été sur Noé le Média. C'était un plaisir de t'écouter. Eh ben, plaisir et que tu partages partagé. tout ça avec nous. Et madame, t'es heureuse, toi? Bon, tu peux dire au revoir aux téléspectateurs? Là, ils sont là. Regarde, voilà. Allez. Tu dis au revoir à nos amis. Ah, voilà. Salut. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, Christophe. Au revoir, au revoir. Oh là, le... Oui, ça rend un peu idiot les animaux, mais j'adore.